et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire pour éviter toute contestation ultérieure, comme ce fut le cas pour le crash de l'Airbus d'Absheim en 1988. L'original des enregistrements est conservé par les autorités judiciaires. Les ingénieurs du BEA, eux, vont travailler sur une copie. Première opération, rembobiner la bande magnétique pour extraire les informations des 30 dernières minutes du vol. Cet enregistrement est transféré sur un ordinateur. Chaque avion est équipé de 2 boîtes noires, l'enregistreur de données et l'enregistreur phonique du cockpit. Nous avons 4 pistes enregistrées. La première qui est le microphone à bouche du commandant de bord. La deuxième qui est le public adresse, donc l'interphonie entre cabine de passager et cabine de pilotage. Le microphone à bouche de l'officier pilote de ligne. Et ensuite, l'enregistrement du microphone d'ambiance. Ce microphone d'ambiance, c'est le microphone qui est placé au milieu du poste de pilotage et qui enregistre tous les bruits ambiants. Écoutez ce que les enquêteurs doivent décrypter. Et il faut absolument extraire tous les détails. À partir de ces enregistrements, nous pourrons donc faire une transcription la plus précise et la plus phonétique possible. Donc toutes les communications verbales entre les pilotes, mais aussi nous pourrons déterminer l'origine de certains sons, nous pourrons déterminer l'origine des alarmes ou l'identification des alarmes. Dans cette glacière, l'une des 2 boîtes noires récupérées sur l'épave de l'Airbus néo-zélandais, abîmée au large de Perpignan. Les boîtiers protégés ont résisté, mais aucune donnée n'a encore pu en être extraite. Des travaux complémentaires seront nécessaires pour que ce bloc mémoire, contenant les données techniques du vol, livre ses secrets. Les avions récents enregistrent jusqu'à 1000 paramètres chaque seconde durant les 25 heures précédant le crash. Vitesse, altitude, position des volets, régime des moteurs. Un logiciel reconstitue la planche de bord que les pilotes avaient devant les yeux et la trajectoire de l'avion. Par ailleurs, les débris de l'épave pourront aussi fournir des renseignements précieux pour reconstituer le scénario tragique. Tout ce travail d'enquête scientifique, qui peut être long, aboutit dans la plupart des cas. Mais pour l'heure, rien ne permet encore d'expliquer pourquoi l'avion est sorti de sa trajectoire et s'est écrasé en mer. On vient de l'apprendre, l'ancien rugbyman international Marc Sessillon, qui était rejugé